Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous continuons à caractériser les différents opérateurs pour les fonctions d'onde isospin, les fonctions d'onde isotopiques. Les valeurs propres de l'opérateur I3 déterminent la projection de l'isospin sur l'axe 3. Si l'on retient les fonctions d'onde des particules à isospin, par exemple, à isospineur, par exemple le neutron et le proton, qui sont définis par 1, 0 et 0, 1, les valeurs propres de l'opérateur τ3 seront égales à plus ou moins 1. τ3 phi p égale plus 1 phi p fois phi p et τ3 phi n égale moins 1 fois phi n. Mais la charge des particules à isospineur, par exemple le proton et le neutron, sont respectivement 1 et 0. On voit que dans notre cas, les valeurs propres de l'opérateur 1 demi τ3 diffèrent des valeurs de la charge du proton et du neutron, et de ce fait n'ont aucun sens physique. Alors introduisons l'opérateur Q' égale 1 plus τ3 demi, qui est égal à 1, 0, 0, 0, dont les valeurs propres coïncident avec les charges des particules à isospineur, c'est-à-dire sont égales à 1 et 0. Q' phi p égale 1 fois phi p et Q' phi n égale 0 fois phi n. Par conséquent, dans le cas de l'isospineur, c'est l'opérateur Q' qui a un sens physique. On lui donne le nom d'opérateur de charge. Pour les particules d'isospin 1, l'opérateur de charge est T3. Du fait que ces valeurs propres, qui sont 1, moins 1 et 0, coïncident avec les charges des particules, plus ou moins 1, 0. Ça explique les choix qui sont faits pour la construction des multiplets, sinon ça compliquerait beaucoup les choses. T3 oméga plus égale plus 1 fois oméga plus, T3 oméga moins égale moins 1 oméga moins, et T3 oméga 0 est égal à 0 fois oméga 0. Alors jusque-là, nous avons envisagé les caractéristiques isotopiques des particules isolées. Élucidons maintenant comment construire l'opérateur de l'isospin et la fonction d'onde isotopique d'un système de deux particules. Examinons le système composé de particules d'isospin 1 et 1 demi. Par exemple, le système du méson et du nucléon, ou des particules sigma et xi. L'opérateur de l'isospin total I du système se compose d'isospin de nucléon 1 demi et du méson 1 demi tau et d'isospin du méson grand T. Dans ce cas, les spins isotopiques se comportent de la même façon que les moments cinétiques ordinaires. À nouveau, pour la même raison qu'on a un espace à 3 dimensions avec les opérateurs rotation, le groupe de rotation, et on retrouve les mêmes constructions.
Par exemple, la somme de deux isospins 1 et 1 demi est égale à 1 plus 1 demi égale 3 demi et 1 moins 1 demi égale 1 demi. L'opérateur de charge totale, Q, du système s'écrit simplement comme la somme des charges, c'est-à-dire Q égale T3 plus Q'. L'état d'un système de particules peut être caractérisé soit par des charges, soit par l'isospin total et sa projection I3. Dans le cas considéré, les fonctions d'onde qui correspondent aux états de charge définis seront P plus égale phi P oméga plus, P moins c'est phi P oméga moins, P0 égale phi P oméga 0, N plus égale phi M oméga plus, N moins oméga N phi N oméga moins, et N0 égale phi N oméga 0. Où P plus, par exemple, c'est un méson positif avec un proton, etc. En général, ces fonctions ne sont pas des fonctions propres du carré de l'opérateur de l'isospin total, I carré, et de sa projection I3. Pour trouver ces fonctions propres, profitons de leur expression déduite à l'aide de la fonction isotopique du nucléon phi et du méson oméga. Grand phi I3 sera égal à la somme sur T sur toutes les projections T3 Tau3 de C I3 T3 Tau3 fois oméga T3 phi Tau3. Où grand phi I3 sont les fonctions propres du carré de l'opérateur de l'isospin total du système, et les grands C, bien sûr, sont les coefficients de Clebsch-Gordan. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons un calcul concret de telles fonctions propres. Je vous remercie.